Avez-vous déjà remarqué la façon dont votre chat dort et pensez « c'est juste mignon, c'est juste normal ». La vérité est que la position de sommeil de votre chat peut vous en dire bien plus que vous ne l'imaginez. Certaines positions de sommeil de chat semblent paisibles, voire adorables. Mais les vétérinaires savent que certaines façons de dormir de votre chat peuvent être des signes avant-coureurs de quelque chose de grave. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des propriétaires de chats voient ces signes tous les jours et les ignorent complètement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que signifient réellement les positions de sommeil de votre chat, comment elles sont liées à sa santé, et comment faire la différence entre un confort normal et des signes que quelque chose pourrait ne pas aller. Il y a une position en particulier que presque tout le monde ignore, et au moment où la plupart des gens la remarquent, il est déjà trop tard. Décryptons ce que votre chat essaie de vous dire. L'architecture du sommeil félin. Pour décoder le langage, nous devons d'abord comprendre sa grammaire. Et la grammaire du sommeil félin est inscrite dans leur ADN en tant que prédateur parfait, affiné au cours de millénaires d'évolution. La première question à laquelle nous devons répondre est « Pourquoi les chats dorment-ils autant ?» Le sommeil polyphasique, l'art d'être toujours prêt. Contrairement à nous, les humains qui sommes des dormeurs monophasiques, c'est-à-dire une longue période de repos la nuit, les chats sont des dormeurs polyphasiques. Ne le considérez pas comme un interrupteur marche-arrêt, mais plutôt comme un ordinateur en mode économie d'énergie. Ils divisent leur saut en de nombreuses siestes de durée variée sur une période de 24 heures. Cette adaptation évolutive est un chef-d'œuvre d'efficacité. Elle leur permet de conserver la précieuse énergie nécessaire à la chasse, qui demande des décharges de puissance courte mais intense, tout en restant suffisamment alerte pour détecter une proie ou un danger. Le cycle veille-sommeil d'un chat n'est donc pas un signe de paresse, mais une stratégie de survie. Les stades du sommeil, du léger assoupissement au rêve vif, le sommeil d'un chat n'est pas un état unique, mais un cycle continu entre deux phases. Pendant environ les 3/4 de leur temps de sommeil, les chats sont en état de sommeil léger ou NREM. Dans cette phase, leur corps se détend mais leurs sens restent semi-actifs. C'est la sieste classique d'où ils peuvent se réveiller en une fraction de seconde s'ils entendent pour le froissement d'un sac de friandises. Leurs oreilles peuvent se contracter vers un son. Leur nez peut se rider à une odeur. Ils sont en alerte même les yeux fermés. Le quart du temps restant est consacré au sommeil profond ou sommeil paradoxal, REM, Rapid Eye Movement. C'est là que la magie opère. Le cerveau est incroyablement actif, presque comme s'ils étaient éveillés. Et c'est là qu'ils rêvent. Si vous voyez leurs vibrisses frétiller, leurs pattes se contracter comme s'ils couraient, ou leurs paupières trembler, vous assistez au cinéma privé de votre chat en temps réel. Cette phase est vitale pour la consolidation des souvenirs, comme l'emplacement de la gamelle de nourriture ou comment ouvrir cette porte, et pour leur équilibre psychologique. Nature crépusculaire, maître de l'aube et du crépuscule. Enfin, brisons un mythe courant. Les chats ne sont pas des animaux nocturnes. Ils sont crépusculaires. Leur pic d'activité est concentré aux heures du crépuscule, à l'aube et au coucher du soleil. Pourquoi ? Parce que l'évolution leur a appris que ce sont les moments où leurs proies naturelles, comme les petits rongeurs et les oiseaux, sont les plus actives et vulnérables. La faible lumière leur donne également un avantage visuel grâce à leur vue exceptionnelle. Comprendre cela est essentiel pour interpréter les fameuses zoomies à 5 heures du matin. Ils n'essaient pas de vous agacer. Ils répondent pas simplement à un appel ancestral qui leur dit qu'il est temps de chasser. Le dictionnaire visuel des positions de sommeil. Maintenant que nous comprenons la structure de leur sommeil, plongeons au cœur du langage corporel d'un chat. Chaque position est une carte postale de leur monde intérieur, nous renseignant sur la confiance, le confort, la température et l'instinct. Le pain de mie ou loaf. C'est peut-être l'une des positions de sommeil de chat les plus emblématiques. Les pattes sont soigneusement repliées sous le corps, la queue soit enroulée, soit cachée. Le loaf est une position de contentement et de relaxation contrôlée. Il dit « Je suis calme et je me sens en sécurité ici, mais je suis prêt à me lever si besoin ». C'est aussi une posture thermorégulatrice. En réduisant la surface exposée de leur corps, le chat conserve sa chaleur corporelle. Si votre chat dort souvent en loaf, cela signifie qu'il se sent chez lui tout en conservant toujours cette touche d'alerte royale féline. Le croissant ou la position recroquevillée
Le chat se recroqueville en une boule presque parfaite, le nez touchant presque sa queue. C'est une position profondément instinctive. Premièrement, elle maximise la conservation de la chaleur corporelle, ce qui en fait un choix courant pendant les mois les plus froids. Deuxièmement, et plus important encore, elle protège les organes vitaux de l'abdomen, la partie la plus vulnérable de leur corps. C'est un retour à leurs origines, une posture défensive qui offre le sentiment ultime de sécurité et de protection. Sur le dos, ventre exposé. Si le croissant est la forteresse, la position sur le dos est une reddition inconditionnelle. Lorsqu'un chat dort sur le dos, les pattes écartées et l'abdomen entièrement exposé, il envoie le signal de confiance le plus puissant de tout son répertoire. Il dit « Je te fais tellement confiance dans cet environnement que j'abandonne toutes mes défenses naturelles. Je sais que rien de mal ne m'arrivera ici. » C'est le plus grand compliment que votre chat puisse vous faire. Un véritable « je t'aime » exprimé par le langage corporel. Le dormeur sur le flanc. Cette position est un juste milieu entre la vulnérabilité du ventre exposé et la prudence du loaf. En dormant sur le flanc, les pattes étendues, le chat est profondément détendu. Il ne ressent pas le besoin de protéger son abdomen, ce qui indique un niveau élevé de confort et de sécurité. C'est une position qui précède ou suit souvent le sommeil paradoxal, signalant que le chat se livre à un repos long et réparateur. Le contorsionniste, position étranges et tordues, pattes dans une direction, tête dans une autre, colonne vertébrale pliée à un angle apparemment impossible. Ces positions de sommeil bizarres des chats nous laissent beaucoup perplexes. Mais l'explication est simple, confort absolu combiné à une anatomie extraordinaire. Les chats ont une colonne vertébrale incroyablement flexible avec plus de vertèbres que les humains. Cela leur permet d'adopter des positions qui nous seraient douloureuses, mais qui sont simplement confortables pour eux. Ne cherchez pas de sens profond, autre que la preuve que votre chat est un maître zen de la relaxation, complètement à l'aise dans son royaume. La patte sur le visage. Quand un chat couvre son visage avec une ou les deux pattes, l'intention est souvent très pratique. Il bloque la lumière. Tout comme nous pourrions utiliser un masque de sommeil, il utilise sa patte pour créer un environnement plus sombre afin d'encourager un sommeil plus profond. À un niveau plus subconscient, cela peut aussi être un signe ne pas déranger, une façon de se couper du monde et de créer une barrière psychologique. Le sphinx, semblable au loaf, mais avec les pattes avant, étendues vers l'avant. C'est la sieste légère par excellence. Le chat est détendu, mais dans une position qui lui permet de sauter sur ses pattes en une fraction de seconde. C'est la posture typique d'un chat qui se repose, mais qui en même temps surveille son territoire depuis un rebord de fenêtre ou le haut d'un arbre à chat. Le choix stratégique des lieux de sommeil, tout aussi important que la position et l'endroit qu'ils choisissent pour dormir. Là où les chats dorment n'est jamais un choix aléatoire, mais une décision stratégique basée sur la sécurité, le confort et la connexion émotionnelle. Les endroits en hauteur, le perchoir du prédateur, armoire, bibliothèque, étagère, le sommet de l'arbre à chat. Les chats sont magnétiquement attirés par les endroits en hauteur. Ce comportement découle de leurs instincts de prédateur et de proie. D'un point de vue élevé, un chat peut surveiller son territoire, repérer des proies potentielles comme vos pieds ou un autre animal de compagnie et se sentir simultanément en sécurité face aux menaces au niveau du sol. Un endroit en hauteur est à la fois un trône et une forteresse. Les boîtes et les espaces clos, la science de la tanière, la passion légendaire d'un chat pour les cartons a une base scientifique solide. Les espaces clos et étroits offrent une protection sur 3 ou 4 côtés, réduisant considérablement le stress et l'anxiété. Des études ont montré que les chats de refuge munis d'une boîte s'adaptent beaucoup plus rapidement à leur nouvel environnement. Une boîte est une cachette sûre, une tanière qui isole du chaos et permet au chat de baisser sa garde et de se détendre complètement. Sur vous, un acte d'amour et de possession, si votre chat dort sur vous, sur votre poitrine, vos genoux ou recroquevillé près de votre tête, considérez cela comme un grand honneur. Bien sûr, il recherche la chaleur, mais c'est tellement plus que cela. Le rythme régulier de votre respiration et de votre rythme cardiaque a un effet calmant, lui rappelant son lien avec sa mère. De plus, en dormant sur vous, le chat dépose ses phéromones, mêlant son odeur à la vôtre. Dans leur monde, cet acte signifie « tu es à moi, tu fais partie de ma colonie, tu es ma sécurité ». Dans les rayons de soleil, les panneaux solaires félins, les chats sont des maîtres de la thermorégulation.
Chercher un endroit ensoleillé pour une sieste n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une stratégie d'économie d'énergie. En absorbant la chaleur du soleil, ils peuvent même maintenir leur température corporelle idéale sans avoir à brûler de calories. C'est une façon intelligente et efficace de recharger leur batterie, littéralement. Très bien, nous avons décodé les positions et les lieux stratégiques, et je suis vraiment curieux de savoir à quoi cela ressemble chez vous. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Quel est l'endroit le plus étrange ou le plus inattendu où vous ayez jamais trouvé votre chat en train de dormir? Était-ce dans un évier, sur le réfrigérateur ou quelque part d'encore plus étrange? J'adore lire ces histoires. Conseil pour un sommeil 5 étoiles. Maintenant que nous comprenons la théorie, passons à la pratique. En tant que propriétaires attentionnés, comment pouvons-nous améliorer activement la qualité du sommeil de notre chat et par conséquent son bien-être général? Conseil 1. Le guide ultime du lit parfait pour chat. Si votre chat ignore son lit, ce n'est pas un affront. Il communique simplement que le lit ne répond pas à ses critères. Pour y remédier, suivez ces 3 étapes. Premièrement, l'emplacement. Placez le lit dans un endroit que votre chat a déjà choisi comme sûr, comme un coin tranquille de la pièce où vous passez le plus de temps ou sur une chaise près d'une fenêtre. Deuxièmement, l'odeur. Les nouveaux lits ont des odeurs chimiques désagréables. Rendez-le familier en y plaçant un de vos vieux t-shirts ou sa couverture préférée. Troisièmement, le renforcement positif. Encouragez l'exploration en y laissant des friandises ou en pulvérisant un peu d'herbe à chat. Ne le forcez jamais. Le lit doit devenir sa propre conquête. Conseil 2. La routine du soir pour des nuits paisibles. Pour éviter que votre chat ne vous réveille aux aurores, il est essentiel de créer une routine qui respecte son cycle naturel. La séquence instinctive est chasse, manger, toilettage, dormir. Environ 1 heure avant de vous coucher, lancez une séance de jeu intense avec une canne à pêche ou un laser simulant une chasse. Faites-le se dépenser physiquement. Immédiatement après, donnez-lui son dernier repas de la journée. Cela satisfera son instinct et induira un sommeil plus long et plus profond, synchronisant son emploi du temps avec le vôtre. Conseil 3, l'enrichissement de l'environnement est essentiel. Un chat qui s'ennuie est un chat stressé et un chat stressé dort mal. Un environnement stimulant est le meilleur remède contre l'insomnie féline. Assurez-vous qu'il ait accès à des griffoirs verticaux, des étagères pour grimper, des jouets interactifs qu'il peut utiliser seul et si possible une vue sûre sur une fenêtre pour observer le monde. Un chat fatigué physiquement et mentalement est un chat qui dort profondément. Le sommeil, miroir de la santé. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante. Le sommeil n'est pas seulement un comportement, c'est un indicateur vital de la santé. Apprendre à lire les changements dans leurs habitudes de sommeil peut littéralement leur sauver la vie. Voici quand il faut s'inquiéter du sommeil de votre chat. Différence selon l'âge. Chatons et chats âgés. Le contexte est crucial. Un chaton peut dormir jusqu'à 22 heures par jour et c'est parfaitement normal. Son corps et son cerveau grandissent à un rythme exponentiel. Un chat âgé, en revanche, aura tendance à dormir plus, mais peut avoir un sommeil plus léger et plus fragmenté, parfois dû à des douleurs articulaires ou à un léger déclin cognitif. Pour eux, des lits bas, doux et facilement accessibles sont essentiels. Les 5 signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Portez une attention particulière si vous remarquez l'un de ces changements soudains et contactez votre vétérinaire. Changement drastique des heures de sommeil. Si votre chat actif devient soudain léthargique et dort toujours, cela pourrait être un signe de douleur, d'infection ou d'autres problèmes non métaboliques. Inversement, un chat habituellement calme qui devient agité, incapable de se calmer, pourrait souffrir d'hypothyroïdie ou d'hypertension. Changement de lieu de sommeil. Si votre chat habituellement sociable commence systématiquement à dormir dans des endroits cachés et inaccessibles, comme le fond d'un placard ou sous un lit, cela pourrait être un indicateur fort qu'il ne se sent pas bien. Les chats malades recherchent instinctivement l'isolement pour se sentir protégés. Sommeil agité constant. Si vous remarquez qu'il bouge constamment, qu'il gémit, qu'il se lèche de manière obsessionnelle une partie de son corps ou qu'il n'arrive pas à être à l'aise, il pourrait souffrir par exemple de problèmes dentaires, d'arthrite ou de problèmes urinaires, difficultés à se réveiller ou désorientation.
Le sommeil profond est une chose, mais une léthargie si profonde qu'il est difficile de le réveiller en est une autre. Si une fois réveillé, il semble confus, chancelant ou apathique, c'est un signe qui nécessite un examen immédiat. Changement physique pendant le sommeil. Enfin, écoutez et observez. Un ronflement fort et soudain, surtout s'il ne le faisait pas auparavant, pourrait indiquer une obstruction des voies respiratoires. Une respiration laborieuse, rapide ou gueule ouverte pendant le sommeil n'est jamais normale et constitue une urgence. La série est claire de questions courantes. Nous avons couvert une quantité incroyable de terrain, mais je sais que vous pourriez encore avoir des questions très spécifiques qui vous trottent dans la tête. Alors, avant de conclure, je veux faire une série éclair spéciale. J'ai rassemblé les 10 questions les plus recherchées en ligne sur le sommeil des chats et je vais vous donner des réponses claires et concises dès maintenant. Question numéro 1. Les chats rêvent-ils vraiment? Oui, absolument. Pendant la phase de sommeil paradoxal profond, leur activité cérébrale est très similaire à celle où ils sont éveillés. Ils rêvent en bon très probablement de leurs activités quotidiennes comme traquer une proie, jouer avec un jouet préféré ou interagir avec vous. Question numéro 2. Comment puis-je empêcher mon chat de me réveiller la nuit? La méthode la plus efficace est la routine chasse, manger, dormir. Prévoyez une séance de jeu intense de 15 minutes avec une canne à pêche juste avant de vous coucher. Faites-la suivre immédiatement de son dernier repas de la journée. Cela imite leur cycle de prédateurs naturels, les laissant physiquement fatigués et l'estomac plein, ce qui les rend beaucoup plus susceptibles de dormir toute la nuit avec vous. Question numéro 3. Est-il normal qu'un chat dorme les yeux partiellement ouverts? Oui, cela peut être normal. Les chats ont une troisième paupière ou membrane nictitante qui peut être visible pendant le sommeil. Cela leur permet de garder leur cornée humide tout en restant partiellement alerte aux changements de lumière et de mouvement. Une vraie sieste de prédateur. Question numéro 4. Pourquoi mon chat insiste-t-il pour dormir sur ma tête ou mon visage? Bien que dormir sur vous en général soit un signe d'affection, votre tête est un endroit privilégié pour 3 raisons. Elle est très chaude, elle ne bouge pas beaucoup pendant la nuit et c'est la source la plus forte de votre odeur personnelle, qu'il trouve incroyablement réconfortante. Question numéro 5. Pourquoi mon chat pétrit-il avant de s'installer pour dormir? C'est un instinct profondément ancré depuis qu'ils sont chatons. Ils pétrissaient leur mère pour stimuler le flux de lait. En tant qu'adultes, ils le font lorsqu'ils se sentent extrêmement en sécurité, à l'aise et satisfaits. C'est leur façon de préparer leur nid et de vous montrer qu'ils se sentent en sécurité. Question numéro 6. Mon chat ronfle. Dois-je m'inquiéter? Un ronflement doux occasionnel est généralement inoffensif, surtout chez les races à face plate comme les persans. Cependant, si le ronflement est nouveau, soudainement fort, ou s'il semble qu'il a du mal à respirer, c'est une raison impérative de consulter votre vétérinaire pour exclure des problèmes respiratoires. Question numéro 7. Pourquoi les chatons dorment-ils beaucoup plus que les chats adultes? Le corps d'un chaton connaît une croissance explosive. Le sommeil est le moment où leur cerveau et leur corps effectuent le gros travail de développement, libérant des hormones de croissance et consolidant tout ce qu'ils apprennent chaque jour. Leurs siestes incessantes sont essentielles pour qu'ils deviennent des adultes en bonne santé. Question numéro 8. Pourquoi un chat se mettrait-il soudainement à dormir dans sa litière? C'est presque toujours un signal d'alarme significatif. Cela indique souvent un problème médical comme une infection urinaire où ils ressentent un besoin constant d'aller et restent à proximité pour le confort. Cela peut aussi être un signe de stress extrême. Si vous observez cela, une visite chez le vétérinaire est fortement recommandée. Question numéro 9. Est-il acceptable de caresser mon chat pendant qu'il dort? Cela dépend du chat. La plupart toléreront une caresse très douce et lente sans se réveiller. Cependant, vous devriez éviter de les surprendre en plein sommeil profond, car cela peut être effrayant. S'ils tressautent de l'oreille ou de la queue par agacement, il est préférable de les laisser tranquilles. Question numéro 10. Combien de temps dure un cycle de sommeil complet chez le chat? Bien qu'il dorme de nombreuses heures, un seul cycle complet passant du sommeil léger, NREM, au sommeil paradoxal profond et vice-versa est assez court, durant généralement entre 20 et 30 minutes. Ce cycle se répète encore et encore pendant une longue sieste. Maintenant, vous comprenez ce que les positions de sommeil, les routines et les habitudes de votre chat vous disent réellement. Vous savez ce qu'il ressent et pourquoi il se comporte comme il le fait autour de vous.
Mais il y a une question que presque personne ne pose. Quand votre chat vous observe silencieusement, quand il vous suit sans rien demander, quand il semble vous ignorer délibérément, à quoi pense-t-il réellement de vous à ces moments-là? Parce qu'il y a une vérité qui change complètement la façon dont vous interprétez chacun de ses comportements. Et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne regarderez plus jamais votre chat de la même manière. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai ce que votre chat croit vraiment que vous êtes et pourquoi dans son esprit, vous êtes bien plus important que vous ne le pensez. Si cette exploration du monde secret de votre chat a changé la façon dont vous considérez votre compagnon dormant, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons le langage caché des animaux avec lesquels nous partageons nos vies. Construisons un meilleur lien ensemble. Notre prochaine plongée profonde dans l'esprit félin s'ouvrira bientôt.